Nous continuons notre parcours pour préparer ce Triduum pascal. Le premier pas de la célébration du Triduum, donc du jour du Seigneur, c'est le jeudi soir, avec la messe en mémoire du dernier repas du Seigneur. Jésus célébrait avec ses disciples le repas pascal, décrit par le livre de l'Exode dans la première lecture de la messe du jeudi soir. Ce repas rituel de la Pâque juive faisait donc mémoire de la sortie d'Égypte, avec beaucoup d'événements autour de cette sortie d'Égypte. D'abord, les Hébreux sont épargnés du fléau qui frappe les premiers-nés de l'Égypte, grâce au sang de l'agneau sur leurs portes. Ils sont libérés de l'esclavage. Ils ont ce repas rituel avec l'agneau pascal et le pain sans levain. Ils passent la mer Rouge qui se referme derrière eux. Ils entrent dans une nouvelle vie et puis ils vont à la rencontre de Dieu sur le Sinaï pour faire alliance avec lui. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si le propre passage du Christ, la Pâque du Christ, le passage par la mort vers la vie, se situe justement au moment de cette fête. Jésus s'appuie simplement sur le sens de l'Exode et tout ce qui lui est rattaché pour faire comprendre le sens de sa mort, de son sacrifice, du don de sa vie. Il désire aussi laisser un rite nouveau qui permette à ses disciples de faire mémoire de lui, comme les Juifs faisaient mémoire de la Pâque, du passage de la mer Rouge, de la délivrance d'Égypte. Jésus veut que ses disciples puissent faire mémoire. Alors ce mot de faire mémoire, très important, déjà pour les Juifs, ce n'est pas simplement se souvenir du passé. Voilà, une commémoration. C'est beaucoup plus rappeler le passé, le faire venir dans le présent. Déjà pour les Juifs, quand ils célèbrent le repas pascal, ils vivent cette sortie d'Égypte avec leur Père. Ils sont rendus présents à cette sortie d'Égypte, au passage de la mer Rouge, la sortie de l'esclavage. Et pour nous aussi, célébrer le Triduum, c'est pas simplement ou célébrer l'Eucharistie même, c'est pas seulement faire mémoire, se souvenir de quelque chose de passé, c'est nous donner l'occasion de le vivre avec lui. Tout ce que fait le Christ est fait dans l'éternité. C'est le jour du Seigneur. Voilà, donc avec lui, pour nous, il veut nous léguer un rite pour que nous puissions vivre le passage par la mort vers la résurrection et même vers l'ascension auprès du Père avec le Christ. Voilà, nous sommes à la porte de l'éternité, encore une fois. Jésus nous ouvre le passage vers la vie éternelle. Il nous réouvre le passage qui s'est fermé à cause du péché et de la mort. Voilà, le temps est en quelque sorte aboli. Le temps est aboli. Les 3 jours, encore une fois, ne font qu'un. Et donc, avant de vivre son passage, sa Pâque, sa passion, Jésus interprète ce qu'il va vivre. Dès avant de le vivre, il interprète, il en donne le sens. Il donne le sens par des paroles. Il a déjà commencé à expliquer, il a beaucoup enseigné, il n'a fait que parler de ça finalement. Il interprète par des paroles, mais là, ce soir-là, il interprète par des signes, les signes de ce jeudi soir, par des gestes. Et dans ces gestes, Jésus nous fait vivre déjà l'unique mystère dans son intégralité. Alors, quels sont ces signes qu'il nous laisse en héritage ce soir-là? Il y a 2 signes. Le signe du repas du Seigneur, et le signe du lavement des pieds. Voilà. Des gestes très simples. Donc prenons le temps simplement de contempler ces gestes. Laissons-les parler, laissons-les nous façonner
Laissons-nous façonner par ces gestes. D'abord, il y a le repas du Seigneur, avec 4 gestes fondamentaux pour ce repas du Seigneur. C'est saint Paul qui nous en parle dans sa première lettre aux Corinthiens, le récit le plus ancien que nous ayons de la célébration, disons, de ce dernier soir, de la célébration de l'Eucharistie ce dernier soir. Et saint Paul nous donne le contexte. Donc 1 Corinthiens 11, 23. « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, etc. » Donc saint Paul décrit le contexte, la nuit où il était livré. Et c'est pas seulement circonstanciel. Ça donne sens à ce qu'il fait ce soir-là, son dernier repas, et ce qu'il fait ce soir-là donne sens à ce qui va se passer ensuite. Les deux sont indissociables. Ce repas du Seigneur donne sens, il profite de ce repas pour donner sens à sa passion et à sa résurrection, et sa passion et sa résurrection vont donner sens au repas du Seigneur. Jésus manifeste dans le temps un mystère qui est éternel. Voilà, puisque lui est dans l'éternité. Et ce mystère éternel, c'est le mystère de son amour pour le Père et pour nous. Alors, quels sont ces 4 gestes du repas du Seigneur? Quels sont ces 4 gestes qui montrent le sacrifice? 4 verbes. Donc, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il prit le pain, il prend la coupe, il rend grâce, où il dit la bénédiction dans d'autres textes, il rompt le pain et il le donne à ses disciples. Voilà. Il prend le pain, il rend grâce, il rompt, où il verse le sang, et il le donne à ses disciples. Et après vient une 5e sorte de geste, c'est l'interprétation, et puis le « faites ceci en mémoire de moi », sur lequel on reviendra. Alors prenons le temps de contempler ces gestes, justement. On n'a jamais fini de les contempler. Prendre le pain. Prendre, voilà. C'est très concret. Jésus a pris chair, d'abord. Il a pris notre condition humaine. C'est aussi prendre. Il a pris la parole devant les foules. Il a pris le chemin de Jérusalem, le chemin vers sa passion. Il a pris. Les évangélistes disent, il durcit sa face. Voilà. Il prend son courage à 2 mains. Il a pris sa croix pour la porter. Et il nous a invités à la prendre. Et puis plus profondément, il a pris sur lui notre péché. Selon l'expression d'Isaïe, du chant du serviteur, il a pris sur lui notre péché. Voilà. Prendre, c'est un geste de décision, de souveraine liberté, de responsabilité. On prend. Premier geste. Deuxième geste, rendre grâce, bénir, rendre grâce, bénir. Rendre grâce, c'est se tourner vers le Père. À qui rend-il grâce, sinon au Père? C'est son lien avec le Père qui est dans cette action de grâce, dans cette bénédiction. À la fois tout lui demander et puis tout recevoir de lui, tout remettre entre ses mains.
Demander sa bénédiction, c'est tout remettre entre ses mains. Rendre grâce, c'est la louange. C'est quelque chose qui monte vers Dieu. Le sacrifice de louange, disent les psaumes. La bénédiction, c'est quelque chose qui descend. Voilà. Il y a un lien qui se fait. Il y a unité entre le ciel et la terre. Il y a transformation aussi, puisque dans cette action de grâce, dans cette bénédiction, le pain et le vin deviennent corps et sang. C'est le mémorial qui s'accomplit. On rend grâce, Jésus rendait grâce pour toute l'action de Dieu en faveur d'Israël, et il demandait la bénédiction pour le peuple de Dieu aujourd'hui, qui était le nouveau peuple de Dieu. Donc, mémorial. Faire mémoire. Ça se passe réellement. Dieu entre dans notre histoire. Dieu agit dans notre histoire. L'œuvre de Dieu s'accomplit. Et ce qui s'accomplit, ce n'est plus la Pâque juive. Et ça, c'est ce que Jésus veut montrer à ses disciples. Ce n'est plus seulement la Pâque juive, c'est toujours l'unique action de Dieu, de salut pour son peuple, mais c'est surtout ce que Jésus est en train de vivre, son incarnation. Il a pris notre chair, son passage par la mort et la résurrection, son ascension auprès du Père. C'est toute l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, tout le mystère du Christ est là. Troisième étape, rompre le pain, fractionner, verser, voilà, rompre. On peut ouvrir un livre, casser. C'est un geste très riche. Le partage, il y a un aspect positif de partage du pain, de communion. Ça dit il faut qu'il y en ait une part pour chacun, on pense à chacun. Mais aussi l'aspect de fraction, il y a l'aspect de cassure, une certaine violence, une perte de la forme. Hein. L'hostie ronde, le bout de pain rond, l'hostie, le corps du Christ, il est cassé, il est fractionné. Il est réduit en petits morceaux, et bientôt il va disparaître. Et le sang, pareil, le sang il est versé. Il dit son malchance, on verse le sang aussi de la coupe, dans les calices. Le sang versé, verser le sang, ça dit la mort. Verser son sang, ça dit plus positivement le don de la vie. Rompre, fractionner, verser, c'est un geste de mort, en quelque sorte, mais c'est surtout un geste de partage en vue du don, donc un geste de dépossession, d'abandon. Il n'y a pas de don sans perte. Jésus abandonne sa vie entre les mains du Père et entre nos mains. Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donne à ses disciples. Quatrième étape, quatrième geste. Quand on donne, eh bien, on perd quelque chose. On donne. Il y a disparition, ou plutôt transfert d'une personne à l'autre. Et là, il donne pour que ce soit mangé et bu, donné en nourriture, en boisson. Voilà. Si c'est donné pour être mangé, si c'est donné pour être bu, il y a une disparition aussi. Hein? Il n'est plus seulement une disparition déjà dans la fraction, et puis là, la disparition s'accomplit totalement. Il donne son corps et son sang pour que nous ayons la vie. C'est un don de vie, donner la vie. Et puis voilà, il est le Verbe, donc c'est aussi la parole de Dieu qui se donne en nourriture, qui se donne à manger pour être malaxé, assimilé. Ce don de soi, c'est le geste de l'amour jusqu'au bout, jusqu'à se donner soi-même.
D'une certaine manière, du coup, tout est dit du sens de ce qu'il va vivre dans les jours suivants. Jésus a pris sa vie en main. Il l'offre là, ce soir, au cours du dernier repas, il l'offre en action de grâce au Père, demande sa bénédiction. Déjà, il nous montre que sa vie va être rompue, fractionnée, pas pour être détruite, mais pour être donnée en nourriture. La vie du Christ est livrée. Jésus est livré, mais il n'est pas livré de manière passive. Ceux qui ont livré Jésus matériellement n'ont eu aucune part dans le salut. C'est Jésus qui a choisi de livrer sa vie, de la donner. C'est lui-même qui choisit de se donner jusqu'à se donner en nourriture. Voilà. Pour toujours. Jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On peut vivre la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On n'est plus dans le temps. On peut le vivre jusqu'à la fin du monde. La dernière scène annonce la passion, mais c'est déjà la résurrection. La résurrection est déjà accomplie. Tout est contenu, tout le mystère de ces jours est contenu dans ce geste. Puisque le corps et le sang sont déjà là. Ceci est mon corps. C'était déjà son corps. Il n'était pas encore mort, mais c'était déjà son corps. D'ailleurs, Luc, dans son récit, ceci est mon corps donné pour vous. Voilà. Il est déjà donné. Et puis, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. On est la veille de la croix, mais il est déjà répandu. Parce que Jésus l'a décidé. Il est déjà versé. Premier geste. Deuxième geste à contempler, c'est le lavement des pieds. Donc Jean chapitre 13. Là aussi, le contexte immédiat est souligné par Jean, il est très important, et il est souligné de manière très solennelle. Et ça dit quelque chose. Les premiers versets, avant la fête de la Pâque. Voilà, donc encore la fête de la Pâque. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. L'heure est venue. L'heure du passage, l'heure de sa Pâque à lui. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Amour jusqu'au bout. Voilà, tout est dit. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. C'est pas pour rien que Jean dit ça. Voilà. Jésus le sait, qu'il est livré. Que l'intention y est déjà. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Tout remis entre ses mains, la souveraineté du Christ, sachant, il sait sa souveraineté, il sait que tout pouvoir lui a été donné, qu'il vient de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Voilà. Il vient du Père et il va vers le Père. Et c'est ça son passage. Voilà. Il vient du Père en s'incarnant et il va vers le Père en nous emmenant avec lui. Et donc vient le geste. Jésus se lève de table et dépose son vêtement. Puis, il prend un linge qu'il noue à sa ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il nous est familier ce geste.
mais on n'a jamais fini de le contempler. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et enfin, à la fin, il reprend son vêtement et il interprète, il explique. Et comme dans la scène, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Voilà, il nous renvoie à nous-mêmes. Ce geste, il est pour vous. Alors les 4 étapes, il se lève et dépose son vêtement. Et on peut sortir de ce que Jean disait juste avant. Il est sorti du Père pour venir vers nous. On l'a lu dans le texte du prologue, il vient de Dieu et il se fait homme, il prend chair. C'est ça, il se lève, il sort de sa place, il dépose son vêtement, il se dépouille. Il se dépouille de son identité, de sa dignité divine. Deuxième étape, il prend un linge. Il prend la condition de serviteur. Il prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Voilà. Il s'habille pour servir. On le voit dans une parabole, gardez vos reins sains et vos lampes allumées. Voilà. Le serviteur, il revient souvent ce serviteur dans les paraboles. Jésus a dû en parler souvent. Le meilleur commentaire de Jésus qui se lève, qui dépose son vêtement, qui prend un linge, qui les sert, c'est peut-être l'hymne aux Philippiens, dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Prenant la condition de serviteur. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Voilà, l'obéissance du serviteur. L'obéissance au Père. Quoi qu'il en coûte. Cette obéissance jusqu'à la mort, on peut peut-être la voir dans l'eau versée. La 3e étape, Jésus verse de l'eau dans un bassin. L'eau versée, c'est encore la vie donnée. Voilà. L'eau, on l'a trouvée très présente pendant notre carême, les dimanches de carême. Elle est très présente dans l'évangile de Jean, avec la Samaritaine, en Jean 4, 13. Donc Jésus qui demande de l'eau à la Samaritaine. La Samaritaine s'en étonne et Jésus lui dit au verset 10, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voilà. L'eau versée, c'est cette eau vive dont Jésus a les clés. Et plus loin au verset 13, « Quiconque boit de cette eau, celle que la femme propose, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Jésus est la source d'eau vive, et il verse cette eau dans le bassin pour laver les pieds de ses disciples. Au chapitre 7, Jean 7, 37, il est à Jérusalem pour la fête des Tentes. Et puis il y a au verset 37, « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. »
Et saint Jean ajoute, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire pas encore la passion. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En fait, le soir de la scène, cette eau vive que Jean va voir couler du cœur de Jésus, elle coule déjà. Coule déjà pour laver les pieds des disciples. Jésus donne le sens de ce qu'ils vont voir au Golgotha. Et puis un peu plus loin, chapitre 9, l'évangile de l'aveugle-né qu'on a lu aussi pendant le carême. Jésus qui guérit l'aveugle, donc il cracha à terre et avec sa salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Cette eau qui nous lave de nos aveuglements, l'Esprit Saint qui nous lave de nos aveuglements, qui nous guérit de nos aveuglements. Siloé, c'est là, ça se traduit envoyé, donc c'est le Christ lui-même, encore une fois, qui est la source de l'eau. Voilà, l'eau versée, c'est le sang versé sur la croix. L'eau, c'est le signe baptismal. Et puis ensuite, donc, il verse de l'eau dans un bassin et il lave et il essuie les pieds de ses disciples. Il y avait beaucoup de gestes de purification chez les Juifs. Il y a un geste aussi d'hospitalité, le lavement des pieds que faisaient les esclaves, que Jésus fait ce soir-là. C'est tout un travail de laver les autres. Un travail délicat. Jésus sait que tout a été remis entre ses mains. Saint Jean nous l'a dit. Le Christ est souverain et donc il utilise son pouvoir souverain pour servir et laver. Il va rester souverain dans toute sa passion, dans l'évangile selon saint Jean. Il reste maître de la situation. C'est très marqué. Il reste souverain non pas pour faire sentir son pouvoir, mais pour laver du péché, pour le salut de l'humanité. C'est là qu'est sa gloire, sa glorification. Et puis enfin, Jésus ne reste pas dans cette situation de serviteur, il reprend son vêtement et se remet à table. Retour à la case départ. Le Christ est maître de sa passion, c'est lui-même qui livre sa vie, et il revient à sa place, il n'oublie pas qu'il est fils de Dieu. Il donne sa vie, il a le pouvoir de donner sa vie, mais il a le pouvoir de la reprendre. Il l'a dit un peu avant, Jean 10, verset 17. Quand il se présente comme le bon berger, il ajoute « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. » Jésus est souverain. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Dans ce geste de reprendre son vêtement, de se remettre à table, la résurrection est déjà annoncée. Jean l'avait dit au début de ce passage que Jésus s'en va vers Dieu. Tout est déjà accompli. Jésus est déjà en train de repartir vers le Père. Par son obéissance, il retourne au Père. L'homme s'est éloigné du Père par la désobéissance et Jésus nous y fait retourner par son obéissance. Dans ce lavement des pieds, cette succession de petites étapes, il y a aussi tout le sens de l'ultime étape de sa vie. Parmi ses disciples, il a lavé les pieds de Judas avant qu'il ne parte pour le livrer. Il a lavé les pieds de Pierre avant de lui annoncer son reniement.
Il a lavé les pieds de chacun avant de prédire l'abandon de tous. Jésus commence par aimer, par montrer son respect pour chacun. L'amour du Christ pour chacun, ce soir-là, a déjà vaincu la haine, le péché, toutes ces morts qu'il y a dans le cœur des disciples. Et puis le message central, tout est synthétisé d'une autre manière, quelques versets plus loin. Une fois que Judas est sorti dans les ténèbres, Judas, entre parenthèses, que Jésus aurait pu retenir, et qu'il n'a pas retenu, il n'a pas empêché d'aller au bout de son dessein, c'est mystérieux. L'amour a déjà vaincu. C'est là où Jésus est glorifié. Au verset Jean 13, verset 31, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis à vous maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce qu'il a dit. On pourrait ajouter quasiment la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, qui fait suite au récit de l'institution de l'Eucharistie, une unité entre amour et Eucharistie. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Voilà, tout est dit de la passion. Pour conclure, juste 2 mots sur le sens que ça peut avoir pour nous. Dans les 2 cas, le Seigneur nous dit de faire à sa suite ce qu'il a fait. Jean 13, juste après le lavement des pieds, verset 15, « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Là, c'est lui qui est redevenu le maître et nous le serviteur. C'est nous qui sommes les envoyés et lui celui qui nous envoie. Un exemple qui est source de bonheur. Heureux êtes-vous si vous le faites. Nous pouvons nous laver les pieds matériellement, bien sûr, et c'est bien de faire ce geste pour rentrer dans la pensée de Jésus, dans son cœur, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans ce qu'il signifie. L'amour les uns pour les autres, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et il en va de même pour le repas du Seigneur. Nous pouvons célébrer son sacrifice, bien sûr, dans le rite de l'Eucharistie. Et il le faut pour nous nourrir de son corps et nous abreuver de son sang. Pourtant, le « faites ceci en mémoire de moi » appelle plus qu'un rite. Il appelle l'unité de vie.
le rite, la prière liturgique ne peuvent se séparer de la vie. Et c'est peut-être ça que les évangélistes nous disent quand ils mettent à la fois, pour cette dernière scène, que Jésus nous dit et que les évangiles nous ont transmis, qu'ils mettent à la fois le repas rituel, sacrificiel, et puis le lavement des pieds. Unité de la vie, du service concret et de la célébration liturgique, de la prière communautaire. En prenant le corps du Christ dans nos mains, en buvant à la coupe de son sang, nous communions à sa passion et à sa résurrection, et nous nous engageons à vivre ce qu'il a vécu, lui dans toute sa vie, et nous nous engageons à le vivre dans toute notre vie. Voilà, de vivre, de prendre notre vie en main, nous aussi. Jésus nous a dit de prendre son corps entre nos mains, mais c'est aussi c'est l'invitation à vivre ce qu'il a vécu, prendre notre vie en main, prendre la condition des autres hommes, comme il l'a fait, des plus pauvres, pour nous mettre à leur service, prendre notre croix quand elle se présente, prendre les pauvretés de nos frères sur nous, peut-être leurs péchés. Ayant pris tout cela, bien rendre grâce, bénir, demander la bénédiction de Dieu sur nous, nous ouvrir au don de Dieu, au don de son Esprit Saint, nous laisser transformer, nous laisser devenir le corps du Christ, le sang du Christ. Et une fois que, voilà, en devenant le corps du Christ et le sang du Christ, participer à cette fraction. Se laisser partager, fractionner, rompre, pour devenir comestible pour nos frères, au risque d'avoir l'impression de se perdre, et parfois on en a bien l'impression. Et finalement, ce partage n'est pas pour une destruction, il est pour un don de nous-mêmes, nous donner, ou plutôt laisser le Seigneur nous donner en nourriture. C'est ce qu'il fait quand il nous appelle dans chacune de nos vocations. Vocation qui est une grâce, un don de l'esprit, mais aussi qui passe par une fraction pour un don universel. Nous devenons, dans le baptême, dans la confirmation, dans l'Eucharistie, nous devenons corps et sang du Christ. Nous devenons instruments de communion de l'humanité avec lui. Quand nous entrons, nous qui sommes le corps et le sang du Christ, quand nous entrons en communion avec des frères, des sœurs qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas baptisés, qui ne peuvent pas entrer en communion sacramentelle avec le Christ, nous leur donnons l'occasion de cette communion. En entrant en communion avec nous, ils entrent en communion avec le Christ. Voilà, que ce triduum nous aide à nous rendre compte de tout cela et à le vivre mieux.